Bienvenue dans cette vidéo de démonstration où on va s'intéresser aux propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Donc elles sont au nombre de 5, je vais les numéroter tout de suite puisqu'on va avoir à les démontrer. 1, 2, 3, 4, 5. Assez facile à retenir puisqu'en fait les propriétés sont similaires à celles des fonctions puissance. Exponentielle x plus y, et ben, c'est égal à exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Exponentielle x moins y de manière symétrique à la première, ça va être exponentielle x divisé par exponentielle y. Exponentielle x sur 2, c'est égal à racine d'exponentielle x, ce qui pourrait paraître un peu tordu, sauf si on sait que la racine c'est une puissance 1/2, tout d'un coup c'est cohérent avec le reste. Et puis exponentielle nx, c'est exponentielle x, le tout à la puissance n. Donc je vais mettre des crochets pour que ce soit encore plus clair. Mais attention, le n n'est pas seulement entier, positif, il peut être négatif. Donc on va montrer tout ça en commençant par la première démonstration. Ces démonstrations sont intéressantes parce qu'elles mettent en jeu des outils qui sont vraiment importants en terminale S. Donc la première démonstration, comme on l'a fait précédemment dans les propriétés 2 et 3 de la vidéo d'avant, on va introduire une fonction qui est un peu artificielle et en fait on va pas montrer cette fois-ci que la dérivée est nulle et donc que la fonction est constante, mais un truc un peu similaire. Le petit souci aussi, c'est qu'on a deux variables x et y, donc on va pas pouvoir travailler avec deux variables, on va en fixer une qui va être égale à un nombre quelconque, et puis on va en garder une vraie variable. Donc on va garder x, évidemment, et puis on va dire, pour commencer, soit y, un réel fixé, par exemple 5. Vraiment que vous l'imaginiez comme ça. Donc en fonction de x, on va poser une fonction, que je vais appeler par exemple psi, c'est une fonction intermédiaire, une fonction auxiliaire. Posons psi de x égale exponentielle x plus y, donc c'est comme si vous aviez x plus 5, divisé par exponentielle y, forcément, vous allez voir pourquoi. Genre exponentielle 5, qui est un nombre, je vous rappelle. Donc la seule variable c'est x ici. Et donc on va montrer, c'est ça le fil rouge, montrons que psi ce n'est pas n'importe quoi. On va montrer que psi est solution de la fameuse équative qui nous occupe dans ce cours, c'est-à-dire y' égale y, et puis psi de 0 égale 1. Donc on va dériver psi et montrer que c'est égal à psi. Et on va montrer que psi de 0 c'est 1 dans un deuxième temps. Allez, c'est parti, on commence. Donc que vaut psi prime déjà Psi prime de x, c'est pas un vrai quotient en fait, attention, puisque le dénominateur est égal à un nombre. Y c'est un réel fixé, donc exponentielle y, pardon, c'est un autre réel. C'est comme si vous aviez exponentielle x plus 5 sur exponentielle 5. D'accord, donc on va juste dériver le haut. Donc ça donne exponentielle prime de x plus y. Et puis vous savez, quand il y a un nombre, eh bien on le laisse quoi. Voilà. Et puis que vaut exponentielle prime, la dérivée d'exponentielle? Par définition, exponentielle c'est la seule et unique fonction qui vérifie ça. Donc en fait c'est égal à exponentielle x plus y sur exponentielle y. Et puis qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est exactement psi de x. Donc on vient de montrer que psi prime de x est égal à psi de x. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire de psi de 0? Psi de 0 c'est exponentielle 0 plus y sur exponentielle y. C'est-à-dire exponentielle 0 plus y, ça fait y, sur exponentielle y, ça fait 1. Donc en fait, psi est bien solution de cette équation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? D'après la propriété 3, si je ne dis pas de bêtises, d'après l'unicité des solutions, donc d'après la propriété 3, je vais la citer, c'est la propriété d'unicité. Qu'est-ce que c'est que ma fonction psi? C'est ma fonction exponentielle en fait. Conclusion. Je peux remplacer l'écriture psi par exponentielle. Et j'ai donc exponentielle x qui va être égale à exponentielle x plus y divisé par exponentielle y. Et donc quand je passe l'exponentielle y ici, je me retrouve avec exponentielle x multiplié par exponentielle y qui va être égal à exponentielle de x plus y. Voilà pour la première démonstration. Vraiment important au niveau de l'articulation de la structure logique. On crée une fonction, il paraît
artificielle, mais en fait qui ne l'est pas du tout. La deuxième propriété, elle est évidente en fait. Elle est évidente puisque l'exponentielle, vous savez que c'est la fonction qui vérifie ce truc-là, la seule et l'unique. Et on a montré dans la première vidéo, c'était la propriété 2, si je ne dis pas de bêtises, que la fonction f qui vérifiait ça était forcément non nulle et que f de moins x c'était égal à 1 sur f de x. Donc exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Je vous laisse aller regarder la vidéo si besoin, la vidéo précédente. La 3, je vais la faire dans la foulée, puisqu'en fait on va se servir de la 1. Dans la 3, en fait, vous allez remplacer y par moins y. Ça donne quoi? Donc ça donne exponentielle x moins y, x plus moins y, égale à exponentielle x multiplié par exponentielle moins y. Mais qu'est-ce qu'on a montré juste au-dessus? On a montré qu'exponentielle moins y, c'était 1 sur exponentielle y. Donc on se retrouve exactement avec le quotient. L'écriture, c'est pas terrible. En tout cas, on a bien le quotient égal à la soustraction. Ça, c'est la deuxième. Pour la troisième, ça va me prendre un tout petit peu plus de place, donc nouvelle page. Donc c'est parti pour la quatrième démonstration, qui est vraiment importante, puisqu'en fait, on va montrer plus que ça. On va partir du principe que x, déjà, c'est la somme de x sur 2 plus x sur 2. C'est ça le twist de cette démonstration. Et donc si on applique la petite 1, on va avoir exponentielle de x, qui est égale à exponentielle de x sur 2 plus x sur 2. En utilisant donc la propriété 1, qui transforme les sommes en produits, on se retrouve avec exponentielle x sur 2 multiplié par exponentielle x sur 2. Ou encore exponentielle x sur 2, le tout au carré. Et donc, en montrant ça, on montre que l'exponentielle, qui est égale à ceci, vu que c'est un carré, c'est forcément positif. Donc, démonstration très importante, puisqu'on vient de montrer la positivité de la fonction exponentielle. Exponentielle est forcément à valeur positive. Partant de là, on va pouvoir passer à la racine carrée, et donc on obtient la propriété que l'on voulait, exponentielle x sur 2, égale à racine de exponentielle x. Donc la propriété 4, c'est fait. Et puis la dernière, alors la dernière, plutôt subtile dans l'idée, mais après, dès que vous l'avez, vous êtes censé savoir faire. On va introduire un petit a, pour commencer, qui va être réel, soit petit a, un nombre réel, fixé, je précise bien. Et donc on va introduire une suite, soit un, la suite définie par, pour tout n, appartenant à n, un c'est ça, égale exponentielle na. Le voilà votre petit a qui est fixé. Donc ça c'est valable pour tout n appartenant à n. On verra dans un deuxième temps comment passer à z. Là pour l'instant on parle des entiers naturels. Donc on va montrer que cette suite un est géométrique dans un premier temps. Donc en faisant quoi? Quel que soit n appartenant à n, on va s'intéresser à la quantité u indice n plus 1. U indice n plus 1, c'est exponentielle n plus 1 fois petit a. On va développer l'intérieur. Ça fait exponentielle na plus petit a. Et grâce à la propriété 1, on va pouvoir découper ça en exponentielle na multiplié par exponentielle a. Mais qu'est-ce que c'est qu'exponentielle na? C'est un. Donc en fait, un plus 1, ça va être égal à un que multiplie la quantité là, exponentielle a. Sachant que a est un réel, exponentielle a est aussi un réel. Donc là, on est en présence d'une suite géométrique, un est géométrique, de raison q égale exponentielle a, et de premier terme, u0 qui vaut quoi? U0 c'est exponentielle 0 fois a, c'est-à-dire exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et donc vu qu'on a une suite géométrique, on va pouvoir dire que quel que soit n appartenant à n, en utilisant sa forme explicite,
On a un qui est égal à u0 multiplié par q puissance n. Donc un va être égal à 1, que je ne mets pas, multiplié par exponentielle a, le tout puissance n. Qu'est-ce que c'était que un? Un, c'était la suite ici. Conclusion. On a exponentielle n fois quelque chose, le quelque chose c'est mon a, qui va être égal à exponentielle a, le tout, j'aurais dû le mettre comme ça peut-être, hop, le tout, puissance n. Mon a, c'est mon x. Alors pourquoi je l'ai appelé a ici? C'est plus facile d'envisager a comme quelque chose de fixé, parce que x, on a l'habitude de le voir bouger. Mais encore une fois, c'est le même problème, on a deux choses qui bougent à la fois n et x. Donc voilà pour une partie de la 5. La partie où n appartient à l'ensemble des naturels. Comment faire pour généraliser tout ça à l'ensemble des relatifs? Eh bien, on va faire un simple changement de variable. Je vais continuer ici et on va prendre un nombre qui est négatif justement. Donc, soit cette fois-ci un petit n appartenant à z-, c'est-à-dire les négatifs. Je vais l'écrire comme ça, z-, donc négatif. Et bah du coup, je vais faire mon changement de variable et je vais poser petit n égale moins petit m, ou alors petit m égale moins n. Si je prends l'opposé d'un nombre négatif, j'obtiens un nombre évidemment positif. Et donc, vu que petit m est positif, je vais pouvoir dire que exponentielle m a, c'est égal à exponentielle moins n a. Donc, je réalise ici que j'ai été peu clair dans les variables, donc je recommence sans avoir à refaire toute la vidéo. On part bien sûr sur un petit n négatif, on pose petit m égale moins n, donc le petit m est positif, mais là on va s'intéresser évidemment à exponentielle petit n a. Ici, on va plutôt lire petit n. Donc exponentielle petit n a, ça va être exponentielle de moins m. Interchangeable, hein. Si m est égal à moins n, évidemment n est égal à moins m. Donc là, c'est censé être un m. Je reprends ma couleur bleue. Donc exponentielle moins m a. Donc vous savez, d'après la propriété 2, que dès que vous avez un moins, on peut très bien mettre 1 sur exponentielle m a. Mais qu'est-ce que c'est que exponentielle m a? M, c'est un nombre positif, donc on est complètement dans le cadre de ce qu'on a fait avant. Donc à la place de ceci, je peux très bien écrire 1 sur exponentielle a, le tout à la puissance m. Et quand on a 1 sur une puissance m, on peut très bien écrire que c'est exponentielle a à la puissance moins m. Mais qu'est-ce que c'est que moins m par définition? Si m est moins m, c'est n. On se retrouve exactement avec ce qu'on veut. Donc, même formule qu'avant, mais la grosse différence c'est qu'ici n était un entier positif, alors qu'ici n est un entier négatif. Conclusion, eh bien, je vais pouvoir dire que ça fonctionne avec n'importe quel n entier tout court. Voilà pour cette vidéo plutôt complexe sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. À bientôt sur une prochaine vidéo, car le voyage continue.